Mon meilleur ami, il m'a dit qu'il était lui sur les réseaux, il communiquait très bien. Pose-toi la question, pourquoi les gens viendraient te voir toi et pas un autre? Un débutant, quand il venait me demander de tourner, je le laissais me tabasser finalement. Tu t'adaptes à son niveau. Il y a l'idée de faire du lancer Diablo. Le truc qu'il y a énormément dans les sports de combat, c'est qu'il y a beaucoup d'ego. L'ego, c'est pas le problème, il faut avoir de l'ego. Quand t'es un combattant, il faut que t'aies un ego. On est dans deux générations différentes quand même. C'est comme si demain, moi, je commence à faire des podcasts sur le trading, frérot. Alors que c'est pas du tout ton domaine. Mais c'est pas mon truc, Bah oui. tu vois. Je fais pas de trading, j'en ai jamais fait. Mais non, gros, c'est pas ma DA. Et tu t'es dit, le mec, il est fou, quoi. Tout le monde pense contrôler ses gestes jusqu'au jour où l'inconscient décide d'agir à ta place. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast se nommant L'Émergence. Et nous voici aujourd'hui avec Hamida, coach sportif. Donc, Hamida. Yes. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Tranquille. Bah, merci de m'avoir invité déjà. Première des choses. Et je suis ravi de faire ce podcast avec vous aujourd'hui. Très bien. Très bien. Je te remercie. En tout cas, je te remercie vraiment d'être venu. Je t'en prie. Alors, petite présentation. Bah, je m'appelle Hamida, j'ai 39 ans. Je vais sur mes 40. Ça fait bizarre d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux te dire sur moi? Bah, j'ai 10 ans de coaching derrière moi. J'ai commencé il y a plus de 10 ans. Ancien athlète de haut niveau. J'ai fait plusieurs sports. Toutes les disciplines que j'ai faites, je les ai entreprises dans le monde de la compétition. Donc la boxe, le judo dans un premier temps, la boxe, la natation, le bodybuilding aussi. Donc tout ça, c'est des expériences que j'ai menées jusqu'à la compétition. Et ça, c'est une concrétisation aujourd'hui de pouvoir justement raconter tout ça. Ok, très bien. Un petit peu plus de détails? À quel sujet tu voudrais des détails? Plus perso, on va dire? Personnel? Ouais, si tu veux bien. Alors, de manière personnelle, moi, je suis né en Algérie en 1986. Je suis né dans la ville de Constantine, donc qui est dans l'est de l'Algérie. Donc, c'est la deuxième capitale de l'Algérie. Je suis venu en France en 1993, pendant les 10 années noires. Donc, c'était la guerre civile dans mon pays à l'époque. Je suis né avec ma mère et mon frère. Et après, on arrive en France, on s'est débrouillé comme on pouvait. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et grosso modo, ça donne ça aujourd'hui. Très bien. Merci pour cette Après, précise tes questions si tu veux. Ouais, bien sûr. Très bien. Merci pour cette présentation. Je t'en prie. Je vais me présenter du coup. Ouais. Alors du coup, moi, je m'appelle Florian. J'ai 28 ans. Je suis né à Rosny-sous-Bois dans le 93, en 1997. Et je vais te rejoindre sur énormément de sports que j'ai moi-même pratiqués. J'ai commencé très, très jeune par la natation. Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme au niveau national. J'étais très fort en lancer de javelot et en sprint aux 100 mètres. Mais qui a l'idée de faire du lancer de javelot? Comment ça peut arriver qu'on se dise, attends, plus tard, je vais lancer des bâtons. Tu vois, comment ça vient, cette idée-là? En fait, le truc, c'est que je me suis retrouvé, moi, à être vraiment bon là-dedans. Du coup, mon entraîneur, mon coach de l'époque, m'a mis en avant là-dessus. Il m'a dit, ça, t'es bon pour ça. Ouais, mais concrètement, t'es là. C'est quoi? C'est un cursus scolaire à la Non, base? pas du tout. Pas du Comment tout. tu rentres... Enfin, comment tu te dis, je vais aller faire de l'athlétisme déjà dans un premier temps? C'est ma maman. Ah là, Ouais. il y a une nature. Ouais. Ok. Ok, tu vois, et l'athlétisme, ça regroupe plusieurs sports finalement. La course, le saut en hauteur, le saut en longueur, etc. C'est bien ça? Bien sûr. Ok. Mais d'un coup, en fait, donc c'est pas une vocation de lancer de javelot. On t'a orienté dedans. Exactement. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que le coach il s'est dit, lui, il va faire des bons lancers avec un bâton qui pique? Bah ouais, non, parce que je me suis toujours posé cette question. Ouais. Je me suis toujours dit, quand je regarde les Jeux Olympiques, c'est la vérité. Hein. Je me suis dit,
qu'est-ce qui te ramène un jour à te dire, je vais lancer un bâton pointu ou bien lancer une boule qui va loin, tu Et- vois? Parce que il y a le processus, en fait, j'aimerais le comprendre. Et tu te dis, le mec, il est fou, quoi. Non, c'est que en fait, quand t'es petit, tu rêves de tout sauf de jeter des bâtons, tu vois? Ouais, carrément. Voilà. Vas-y, Carrément. explique-moi, parce que c'est Ben, intéressant. en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant les entraînements, j'étais largement meilleur que toutes les personnes ici présentes avec moi à l'entraînement. Bah, ici Du coup, présent, toi, c'est pas compliqué. non, mais Mais à t'étais plus la... fort avec que tous tes Voilà, collègues d'entraînement. exactement. Ok, Tout d'accord. comme le sprint aussi, j'avais 2 disciplines. Ok, Le sprint sur 100 mètres et le lancer de javelot. tape pas sur la table. Et le, et le lancer de javelot. Ok. Voilà. Donc en fait, tu essayais, en fait, on te faisait des tests, enfin des Ouais. entraînements Ouais. sur toutes les disciplines. Ouais. Et finalement, tu. En fait, excuse-moi, je t'ai coupé. Automatiquement, euh, surtout quand tu débutes, parce que j'étais jeune, hein, j'avais quoi? J'avais 12 ans. Ouais. Donc, automatiquement, le coach, il te fait essayer tout le panel. D'accord, ok. Et après, automatiquement, il vient et puis il te spécialise, si toi, tu le souhaites. Il y a Ok, des personnes qui veulent rester générales et d'autres qui, on va orienter ok, les entraînements. ok, Et après, du coup, moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est ultra personnalisé. ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup de personnes qui, eux, continuaient de faire et du saut en longueur, et du saut en hauteur, et du lancer de poids, du lancer de javelot, du sprint, du 4x100 mètres, 4x400. Moi, c'était pas ça. Je Mhm. le faisais avec eux, mais pas du tout avec la même intensité. Pourquoi? Parce que moi, ma spécialité, c'était le 100 mètres et le lancer de javelot. Du coup, automatiquement, j'avais des entraînements au sein même de leurs entraînements à eux, beaucoup plus spécifiques et spécialisés. Pourquoi? Parce que, justement, j'avais décidé de prendre ces spécialisations. Ouais, ok, Voilà, tout Ok. simplement. Ensuite, après, j'ai fait de la boxe anglaise pendant 3 ans. ok, Ensuite, après, j'ai fait du Krav Maga ok, pendant 8 ans. ok. Et au sein de ce club, j'ai même été instructeur. J'ai eu le niveau de ceinture noire, mais je ne prétends pas l'avoir eu. Je ne l'ai pas passé. Mais j'avais ma ceinture marron, par contre, qui justement, m'a permis justement de pouvoir avoir le titre d'assistant instructeur. Et au sein même du club, j'étais un instructeur fixe que mon coach à l'époque avait justement décidé de... Il m'a dit, tu as les capacités pour le faire, donc fais-le. Alors que quand je suis arrivé dans le club, et ça c'est un moment qui est vraiment important, d'ailleurs cet homme-là, peut-être qu'il verra ce podcast, parce qu'il y a des grandes chances pour que je lui envoie, et c'est un peu comme un père spirituel pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand je suis rentré dans le club, directement, en moi, il a vu le potentiel. Il s'est dit, là, je te donne ta ceinture jaune, mais je t'emmènerai jusqu'à la ceinture noire. Parce qu'il savait que j'avais cette discipline, cette rigueur, cette envie que d'autres n'avaient pas. Une implication où il y avait 3 entraînements par semaine, s'il y en avait 4, j'y serais allé aux 4. Mhm. Alors que d'autres, c'était plus pour de la détente, du chill. C'est pas dans ma nature, ça. C'est-à-dire que moi, quand je viens, quand je m'implique à 200% dans ce que je fais. Sinon, je ne le fais pas. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour être bon. Si je suis pas là, si je suis pas bon, ça ne m'intéresse pas. Mhm. Alors qu'il y a des personnes qui sont là, c'est pas de la déco, mais Non, c'est du c'est loisir. chill. C'est du Ils loisir. hein. viennent pour passer du temps. Mais le Krav Maga, c'est un art martial maintenant? C'est une discipline associée au karaté. Ça fait pas très longtemps. Hein. Avant, c'était pas considéré comme. Et parce que justement, il y a ce cursus, comme au karaté, comme au judo, où il y a le passage de ceinture. Ouais, mais il y a pas un héritage martial comme le judo, le karaté qui est ancestral, etc. C'est moderne, c'est un sport qui est moderne. Donc, moi, j'ai du mal à voir le Krav Maga comme étant un art martial parce que ça reste une discipline moderne. Tu vois. Après, autre chose, c'est est-ce que c'est une discipline qui a fait ses preuves dans le réel? Je sais pas. Tu vois, dans le monde réel. C'est une excellente question que tu poses. Attention, et je mets bien des guillemets parce que finalement, même la dénaturisation même des arts martiaux de l'époque qui sont devenus, enfin, ce que c'est devenu à l'heure actuelle, c'est pareil. Par exemple, la boxe thaï, à la base, c'est un art martial, d'accord? Mais la boxe thaï de nos jours n'est pas la boxe thaï d'autrefois. Tu vois, c'est pas du tout la même pratique, c'est pas du tout les mêmes coups spécifiques, etc. Et c'est pas du tout la même utilité.
tout comme le karaté, tout comme le judo, tout comme l'aïkido, etc. Donc le Krav Maga, est-ce qu'il y a une déclinaison ou est-ce que c'est un sport qui est resté depuis sa création tel quel jusqu'à maintenant? Pour moi, ça dépend simplement des clubs. Le club dans lequel j'étais, il était même orienté MMA, Hmm, alors que ce n'était pas encore autorisé. hmm, Mais mon prof, lui, de par ses propres choix et décisions, c'est un ancien légionnaire. ok. Donc lui, il n'est pas là pour faire de la dentelle. Quand tu Ok. venais chez lui, tu t'entraînais. Pour de Ouais, vrai, donc finalement, c'est un sport qui est ouvert aussi aux déclinaisons, aux changements. C'est-à-dire que chaque prof, chaque instructeur, il peut y mettre sa patte. C'est pas en fait un sport qui a une charte technique martiale. Ok, mais non. c'est intéressant. Ouais. C'est Et intéressant. Comme le MMA, quoi. on a Comme exactement. le MMA qui est devenu une discipline à part entière, Oui. alors qu'à la base, c'est pas une discipline, le MMA. Le MMA, c'est une thématique de combat. Ouais. C'est-à-dire que c'est open pour même celui-là qui fait du Krav Maga, l'autre qui fait du judo, ils s'affrontent selon leur propre discipline. Maintenant, le Carrément. MMA, c'est devenu une discipline à part entière, ce qui n'était pas autrefois. C'était drôle, tu vois, de faire rencontrer et mon prof, Ouais, tu vois, un ancien légionnaire qui se dit, bah, lui, il a été dans plusieurs services secrets, ouais, où est-ce que justement il a appris et le Penchak Silat, ouais, Krav Maga, ok. et le Pancras, et le Sambo. Ah, mais du coup, est-ce que c'est du Krav Maga finalement? S'il réunit toutes ces disciplines-là? En fait, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est prendre une idée de base et venir ajouter. Ouais, faire son truc à lui. Il appelait ça la boîte à outils. Ouais, il fait son truc à lui. Ok, d'accord. Ouais, sous la thématique, C'est la ça. bannière du Ça Krav veut dire Maga. qu'il y avait le Krav Maga, et à ça, on est venu ajouter tout un tas de disciplines Ok. que lui a consciencieusement choisi Mhm. pour venir justement alimenter ce sport qui pour lui à la base était un peu trop pauvre Mhm. en matière. Mhm. Et la chose que tu as dit tout à l'heure qui était hyper intéressante, c'est que il y a énormément de clubs de Krav Maga où c'est des danseurs en fait. Mhm. C'est du cinéma. Alors que nous, non. Mhm. Dans le club dans lequel j'étais, pas du tout. Ça veut dire que Il y a de l'impact, il y avait de l'impact. l'engagement. À la fin de chaque cours, il y avait des combats, des vrais combats, Mhm. soit en anglaise, soit en française, soit en pied-point, soit en MMA. Ah, mais du coup, là, on rentre plus dans le MMA finalement que Carrément. dans le Krav Ouais. Maga réellement. C'était ça, tout le charme de ce club, c'était ça. Ok. Au-delà d'être très familial. Ouais, c'est fédérateur. Ouais, C'est exactement. fédérateur, ça, tout le monde va y trouver plus ou moins son compte. C'est ça. Et ouais, le but, en fait, le fait qu'il soit légionnaire, je pense que c'est plus cet outil-là, dans son monde à lui, dans son univers, il a voulu ramener vraiment une part de réalité et voilà, ramener un arsenal qui sera justement utile aux adhérents. C'est Donc ça. ouais, c'est un bon truc, Ouais. finalement. Ouais. Parce que lui, justement, il s'est rendu compte que, bah, au sein de ses activités précédentes, il a dû faire face à tout un tas de situations. Ouais, bah oui, logique. Où en fait, juste un tournevis dans sa caisse à outils, ça suffit pas. Hmm. Il te faut et des clés à molette, et des tournevis et plats, et cruciformes, et étoiles. Et il te faut des pinces coupantes, et des pinces à dénuder. Il te faut tout. Des coupes boulons, il te faut tout dans ta caisse à outils. Et en fait, plus tu vas avoir d'outils, mieux ce sera. Mais attention, les outils par contre que tu as choisi de mettre dedans, tu as plutôt intérêt à les maîtriser. Et ça, c'est important. Hmm. Parce que si tu restes relativement vaste dans ce que tu fais, en fait, tu sais tout et rien faire. Parce que justement, lui, il a quand même décidé de se spécialiser. Parce que lui, comment on appelle ça? Il a un passif et dans le full contact. Il était ceinture noire de full contact. Avec son fils, ils sont partis en compétition en Europe, quand même. Ensuite, bah, lui, il est automatiquement ceinture noire deuxième dame de Krav Maga, quand même. Durant son grand âge. Après, moi, les ceintures, tu as vu, Oui. dans ce qui est Krav Maga et tout, c'est comme si demain, tu me dis, il y a un mec qui est des ceintures noires de MMA. Pour moi, c'est subjectif parce que la ceinture, moi, je fais du jiu-jitsu, enfin, un petit peu en loisir. Et finalement, bah, même ça, tout est dénaturé de nos jours. C'est que finalement, ça veut plus rien dire. Ceinture noire, je peux te la donner. Enfin, tu vois, quand tu as un club, tu peux la donner à qui tu veux, finalement. Et d'ailleurs, ça a été le grand discours qu'il y avait eu avec Aspinal. C'est qu'Aspinal, il est ceinture noire de JJB. Et après, on a plein de gens qui sont partis dire « Ouais, mais non, mais c'est son père
qui lui a donné parce que son père, il avait un club de jiu-jitsu, machin, machin, machin. C'est réel et en même temps, c'est faux. Enfin, parce que maintenant, c'est subjectif, une ceinture noire. Et je vais bien Tu mettre vois. des petites précisions. Tu vois, moi, je suis ceinture blanche de jiu-jitsu parce que je suis débutant. Ouais, Mais je tourne avec des mecs de ceinture violette et je prends l'ascendant sur eux. bien sûr. C'est subjectif. Alors que moi, par exemple, en 94, j'ai fait du judo, tu vois, jusqu'à la ceinture violette, justement. Et frérot, quand tu faisais ton passage de grade, il fallait vraiment que tu sois au niveau et que, un exemple, si tu étais ceinture orange, un ceinture blanche, c'était impossible qu'ils te battent, tu vois. Ça n'existait pas. Enfin, même dans les rêves, ça n'existait pas. C'était vraiment une différence de niveau qui était incroyable. Et maintenant, ces codes-là, ils sont un peu cassés, mais en même temps, ça, c'est bien parce que, en fait, ça motive les nouveaux, parce que, bon, aussi, il y a une question d'époque. Les combattants d'autrefois ne sont pas les combattants d'aujourd'hui. L'adversité d'autrefois n'est pas l'adversité d'aujourd'hui. Pour moi, le niveau avant était supérieur au niveau de maintenant dans les sports de combat. Il n'y a que l'UFC qui a survécu à cette mollesse dans les sports de combat, je trouve. Sinon, le reste, le niveau, tu vois bien qu'il a bien descendu, tu vois. Tu retrouveras jamais un Le Banner contre un Ernesto Houst de 97. Tu retrouveras jamais un Dida Diafa vs Ramon Decker de 95, tu vois. C'est générationnel, ça. Ou un Mike Tyson, par exemple. Ou un Mike Tyson. Ça. Non, C'est mais sûr. je te rejoins sur énormément de points. Mais la petite précision que je veux venir ajouter, c'est que normalement, quand tu fais partie de la fédération de karaté, tu te dois de passer ta ceinture noire avec un jury Au karaté. et les disciplines associées. C'est-à-dire que nous, Mais le jury, il est composé de qui? c'est toujours des personnes extérieures. Non, mais de la discipline. Oui, Du Krav Maga, du coup. du Krav Maga ou du karaté. Ouais, mais c'est pareil. Ce que je t'ai dit, c'est que finalement, tout le monde se connaît. C'est des petits milieux. Bien sûr. C'est des petites niches. Ça veut dire, toi, ton instructeur, s'il te ramène à la ceinture noire, Mm. le jury, il va connaître ton instructeur, etc., etc. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'avant, il y avait une rigueur dans le coach lui-même. Ouais. L'entraîneur de ta salle lui-même, lui, il était sans pitié. Tu vois, moi, je me rappelle encore de mon entraîneur quand j'étais gamin, j'avais 9 ans. Mon entraîneur de judo, il s'appelait Jackie. Je sais même pas s'il est encore vivant à l'heure actuelle. C'est vieux, tu vois. Ouais. Il était vieux déjà à l'époque. Ouais, carrément. Mais gros, j'avais peur de lui comme t'as pas idée. C'était un tortionnaire, tu vois, c'était un tyran. C'est pas le même esprit. Tu vois, on est dans deux générations différentes, toi et moi. Il y a 10 ans, Et, ouais, et ma génération à moi, elle est à cheval sur les deux époques. carrément. Celle C'est la passerelle. voilà, Mmh. celle des 70-80 et des 2000, Ouais. tu vois. Et vraiment, nous, les années 80-90, on peut vraiment faire une distinction, mais qui est vraiment énorme entre ces deux époques-là. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on nous on a beaucoup de mal. On s'y adapte, mais on a beaucoup de mal parce que on a connu donc les deux énergies. Ça n'a rien à voir. Moi, je rentre dans les salles. J'ai fait 3 salles ces 2 dernières années. Tu J'ai rigoles. fait 2 salles de MMA, j'ai fait une salle de jiu-jitsu. Euh, Tu rigoles quand tu rentres dedans. Tu dis, ah, c'est non, ça le niveau. moi, je me sens pas bien. Non, Ouais. c'est pas une question de niveau. Ah. Non, je dirais pas Ah, que tu c'est une parles, oui, de question l'énergie niveau. globale. Ouais, moi, je m'y sens mal de ouf. Ouais, J'arrive ouais. plus à aller dans des Oui, clubs. tu te dis, je suis pas à ma Je place. suis pas à ma place. Ouais, carrément. Tu Carrément. vois? Moi, je suis pas à ma place. Tu vois? Je me sens pas bien. Carrément. Parce que l'ambiance, l'énergie, le mindset, la mentalité des gens, c'est pas celle que j'ai connue, tu vois. Nous, on s'entraînait, on se prêtait les shorts. Ouais. Tu Ouais. vois, les shorts qui traînaient au fond du sac, ça puait, tu vois. Mais on s'en foutait, on n'était pas là pour Bah ça, ouais. tu vois. On savait pourquoi on venait s'entraîner. C'est ça. Maintenant, les mecs, ils sont tous beaux gosses, tu vois. Et en fait, il y a juste une envie d'exister, en fait, à travers les actions de chaque individu. Il n'y a plus de profondeur, finalement, d'intention. Il n'y a plus de... Il y a un manque d'humanité. Ouais, il n'y a plus de sincérité dans la nature même de l'humain et surtout de l'homme. Je sais pas pour les filles comment ça se passe parce que je peux pas parler à leur place, mais en tout cas pour les hommes, ce que j'ai remarqué, j'ai fait 3 clubs dont 2 disciplines totalement différentes. Et à chaque fois, ça se passe mal parce que moi, je viens par exemple dans le jiu-jitsu, je suis en débutant.
moi, quand j'étais pro, je serais jamais parti mettre les gants avec un débutant. Jamais. Tu vois. Mais C'est jamais. c'est très Ça veut dire que intéressant lui ce que serait tu dis. venu, un débutant, quand il venait me demander de tourner, je le laissais me tabasser Oui, finalement. tu t'adaptes à son niveau. Je boxais C'était, même pas, tu vois. c'était ma spécialité, ça, où j'étais, Tu vois. et c'était mon rôle d'assistant instructeur. C'est qu'en fait, quand tu viens et que tu prends un débutant, tu es là pour que lui prenne confiance en Oui, ce qu'il fait. en fait, tu es là pour l'aider, en fait, Tu es là pour l'éduquer. uniquement. Tu es là pour l'éduquer. Et je me suis retrouvé avec les ligaments rompus. Je me suis retrouvé avec mon dernier cours de jiu-jitsu. J'ai failli laisser mon coude sur le tatami, tu vois. Ouais. Parce que le mec, je tape 2 fois. Parce que moi, il faut savoir que quand je monte sur le tatami, dès que la clé elle passe, je tape tout de suite. Oui, Je cherche même pas à me défendre ça ou à me sert à rien. débattre. Tu vas te J'en ai blesser. rien à foutre, tu Tu vois. vas te blesser. Et j'ai failli laisser mon coude. Jusqu'à après, j'ai craqué, tu vois. Mm. J'ai dit, en fait, Mais le, c'est quoi le truc? le truc qu'il y a énormément dans les sports de combat, c'est qu'il y a beaucoup d'ego, automatiquement. La Mais il y a personne, toujours eu de l'ego. L'homme, Oui. il a son ego depuis la nuit des temps. bien sûr. Mais en fait, l'ego, c'est pas le problème. Il faut avoir de l'ego. Quand tu es un combattant, il faut que tu aies un ego. Si tu n'as pas d'ego, tu ne seras jamais un vrai combattant. C'est pas le problème. C'est que, en fait, tu peux pas le mettre tout le temps, l'ego. Mais il faut faire preuve d'humilité. Tu vois? Ouais, il faut le mettre au bon moment. C'est une question de timing. Il n'y a pas d'ego à avoir avec un mec qui a 5-10 cours. Toi, ça fait 3 ans que tu t'entraînes. Quel ego? En fait, tu me montres que tu n'en as pas finalement. Tu n'as Exact. pas d'ego. Parce que quand on a de l'ego, on est tellement, justement, plus tu vas avoir d'ego, moins tu vas te frotter aux mecs qui n'ont pas ton niveau. Tu vois? Oui, parce que tu as ce sentiment de supériorité. Ben oui, et t'as pas besoin de le prouver du coup, parce Pas que du tu le tout. sais déjà. Ce que Ah tu oui. sais est déjà acquis. Tu vois? C'est comme il y a un très bel exemple où tu vas avoir le jaguar avec des chiens normaux. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire la course? Ça n'a aucun intérêt. Ils Ouais. courent à 120 km/h. Ouais, Les autres, même si c'est des lévriers, ils vont pas courir à Ouais. la même vitesse. exactement. Le jaguar, il reste assis. Hein. Ouais. Il bouge pas. Ouais, Il dit, démarre vous voulez pas. faire votre course? Faites-la. Bah, c'est Même si je intéressant pars 10 ça. secondes après, je vous Ça- rattraperai. C'est intéressant ça parce que les animaux, c'est un très bon exemple. Moi, j'ai 2 chiens. Ah oui, magnifique. J'ai 2 molosses, tu vois, très agressifs, tu vois, aux congénères, c'est-à-dire qu'ils supportent pas les chiens. Mais quand ils tombent sur un chihuahua qui aboie, ils le calculent même pas. Bah oui, Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adversité. c'est ça. Ils Il le dit, je savent. vais le grailler. Ça l'intéresse pas, tu vois, il remue la queue, il le regarde. Alors qu'il va tomber sur un gros chien, il va. Tu Là, vois, il se dit, là, il y a là, combat. c'est mort, il y a Là, il se combat. dit, tu vois, là, il y a combat. dualité. Là, on va Mais se battre. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas un problème d'ego. Ouais. L'ego, il est toujours là, c'est pas le problème. Mais en fait, tu le fais. Si tu le fais tout le temps, c'est que t'en as pas. Pour moi. Ok. Pour moi, c'est qu'en fait, tu cherches à prouver. Et ce Si serait tu pas. cherches à prouver, c'est que t'as pas d'ego. Et du coup, ce serait lié à ce que j'ai dit, un manque plutôt d'humilité et de sagesse de la personne. Ouais. De se dire, bah attends, moi j'ai ma ceinture violette, admettons. Lui, il est ceinture blanche. Et là, je lui passe des clés. Clés de bras, clés de jambes, clés de cheville. Mais- Et il se met à taper et moi, j'arrête pas. Mais normalement, un mec qui est ceinture violette, il met même pas de clé à un ceinture blanche. Il le laisse faire, il le laisse pratiquer. Tu vois, Hmm. moi j'ai un bon exemple, c'est un mec qui s'appelle Sofiane, avec qui il est ceinture noire, mais ceinture noire depuis longtemps. C'est un mec très très fort. Et il a fait, il a tourné dans l'international, tu vois, dans les compétitions. Mais c'est quelqu'un que dans le domaine du JJB qui est connu, Très bien. très respecté aussi. Il vient pour tourner avec moi parce que je suis un beau bébé, j'ai un bon gabarit et tout. Il m'a jamais mis une clé. Jamais. Ouais, il t'a laissé faire. Jamais. En Il fait, t'a il me laissé met en pratiquer. difficulté. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois, il faisait une erreur volontaire pour que je puisse sortir. Tu vois? Et après, il arrêtait le combat. Il disait, regarde, là, ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Tac, tac, tac. Et ben, grâce à ce genre d'interaction, d'échange, j'ai vachement progressé. Comme par exemple, le second coach, c'est un ami à moi. On se connaît depuis 25 ans. Tu vois? Trop fort, imprenable. Eh ben, il se mettait toujours en position dominante, mais pas pour me dominer. C'était pour me donner de la difficulté, pour que je trouve une solution pour m'en sortir. Mais il m'a jamais mis une clé, une guillotine, rien. C'est jamais arrivé, pas une fois. Oui, il était juste là pour te mettre des contraintes. Et pour te dire là, Voilà. je te laisse aux fenêtres ouvertes, Voilà. saisis l'opportunité. Débrouille-toi, trouve une solution. Ouais, saisis Mais l'opportunité. jamais je vais figer le combat en te mettant une clé. Il n'y a aucune utilité. Ceinture noire, qu'est-ce que tu as t'as rien à apprendre avec moi. Là, c'est toi qui dois m'apprendre, Ouais, carrément. tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. C'est sûr, parce que même moi, quand j'étais dans le club de Crave, où justement, il y avait les débutants qui étaient là, ils me disaient, Florian, occupe-toi-en, tu sais faire. Vas-y, fais-le. Et comme tu as dit, on est là pour
mettre de la pression, mais une pression qui est douce. Éducative. Exactement. Pour que la personne, elle sente quand même qu'il y a un adversaire en face de lui, mais c'est un adversaire qui est bienveillant et qui est empathique, qui est pas là qui est là justement pour l'aider, Ah bah, pour le faire progresser. Oui. Et ça, c'est tout l'aspect pédagogique. pédagogique. Et c'est pour ça que toi et moi, à l'heure actuelle, toi, tu es coach et moi aussi, je le suis. Parce qu'on a justement, on a pour moi cette âme, cette énergie qu'on a en nous, où en fait, on est là, bien sûr, pour nous, mais on est là aussi pour les autres. Parce on y pense. Après, c'est une fibre que tu as. Soit tu aimes enseigner, soit tu aimes pas, tu vois. Complètement. C'est une question de nature, je pense. La pédagogie, c'est T'as pas des de mecs nous. qui sont très très forts et qui sont pas des bons enseignants. T'as des mecs qui sont moyennement forts et qui sont très bons enseignants, tu vois. On l'a par exemple, dans le foot. Il y a des sports qui sont exclus de cette catégorie-là. Mm. Et ça, c'est beaucoup un débat qu'on a sur les réseaux sociaux, principalement moi sur mes posts et tout. Des petits jeunes de 19-20 ans qui viennent donner des conseils sur la musculation, le bodybuilding, ouais, comment prendre du muscle et tout. Tu fais 60 kilos, frérot, tais-toi. Reste assis à ta place. T'as vu, viens pas parler de choses que tu n'as jamais connues. Mm. Tu vois. Après, on va me dire, ouais, mais Mourinho, c'était pas un grand footeux, c'est un grand entraîneur. Ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. Une fois, j'ai fait une vidéo disant, un coach, ça veut strictement rien dire, c'est subjectif. Un coach de football, il n'est pas là pour faire de toi un athlète de haut niveau. Non, il établit une stratégie footballistique pour ramener une gagne. Et pour Avec vos capacités pour pouvoir les modeler, les adapter en fonction de l'adversaire. C'est du management humain. C'est du management. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un coach pour ramener une transformation physique. Et les gens, ils sont assez abrutis pour faire l'amalgame entre les deux. Ouais. Tu vois ? Est-ce qu'un coach en développement personnel, c'est la même qu'un préparateur physique en athlétisme ? Pourtant, ils ont les deux statuts de coach. Donc, et ça, c'est un truc qu'on est en train de voir, qui est en train de se démocratiser, qui est vraiment très agaçant, et moi, m'agace au plus haut point. C'est ça. C'est la légitimité. Tu l'as ou tu l'as pas. Si tu l'as pas, tu la fermes, en fait. Tu vois ? Ne viens pas parler de choses que tu n'as pas connues. C'est comme le ramadan. Il y a plein de coachs qui sont très doués. Ils viennent te dire, ouais, pendant le ramadan, si tu veux faire du muscle, si tu veux garder ton muscle, fais comme ça, comme ça. Le mec, il est ni musulman, ni il fait le ramadan. Waouh. Ferme-la. Ah ouais. Tu vois, ferme-la, en fait. Non. Tu vois, de quoi tu te mêles, en fait. Tu peux pas faire preuve d'exemplarité à ce moment. Tu peux, à partir du moment... Alors, t'es pas musulman et tu fais le ramadan pendant 1 mois. Ok, fais ton programme après. Voilà, je suis pas musulman, mais voilà, j'ai testé le ramadan, voir les effets. J'ai testé des trucs, ça marche. Let's go. Mais ouais, programme ramadan. T'as déjà fait le ramadan ? Jamais. T'es musulman ? Non. Frère. Quelle expérience, du coup. Quelle expérience. En fait, si t'as pas d'expérience sur un truc qui provoque un changement visuel, tangible, palpable. Tangible, tu te la fermes. Bah oui. Tu vois, moi, c'est ma politique, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, dans mon cursus, j'ai fait de la compète, j'ai eu des scores de ouf dans le body, etc., etc. Parce qu'avant de pouvoir me dire, je peux parler, je peux m'asseoir à toutes les tables, j'ai prouvé, tu vois. L'exemplarité. L'exemplarité te donne une légitimité. Si tu fais pas ça, tu te tais, en fait. Et surtout, ça passe par l'expérience, comme tu viens de le dire. C'est bien qu'en sûr. fait, si t'as pas l'expérience, bien sûr, tu peux pas prétendre à lire des bouquins, tout le monde peut lire des bouquins. Bah oui, sauf que c'est théorique. Sauf qu'entre la théorie et la pratique, c'est pas un monde, il y a un univers. Surtout sur ce qui est de l'aspect physique, visuel. Tu vois ? Complètement. Un exemple, c'est comme si un mec, demain, il fait des podcasts sur la richesse, comment devenir riche, mais le mec, il a jamais eu d'oseille. Il est SDF. Tu vois ? Comment on fait ? Bah oui. Tu vois, c'est complètement con, tu vois ? Mais malheureusement, on est dans une époque où c'est ça. Tout le monde a le micro. C'est un discours de sourd. Parce que justement, on peut faire des podcasts maintenant facilement. Il y a des studios pour ça. T'as la 4G, c'est bon, ça marche. Tout le monde a le micro. Mais ça, pour moi, ça a fabriqué plus des monstres qu'autre chose. Tu vois. C'est un discours de sourd. C'est-à-dire que le mec, il vient, il parle sur un sujet, il se prétend coach, alors qu'il n'a aucune expérience. En fait, si tu n'as même pas d'expérience, ça ne me dérange pas. En fait, c'est où est-ce que tu vas situer ton discours ? Tout le monde a débuté quelque part. Complètement. OK ? Donc, moi, par exemple, je suis nouveau, j'ai 22 ans, OK, je viens d'arriver, j'ai un petit physique, j'ai testé 2-3 trucs sur moi et tout, machin, ça a marché. OK,
comment je vais communiquer. Salut, ça va? Bah voilà, aujourd'hui, je vais tester ça. Je vais voir si ça fonctionne sur moi. Le discours, il est cohérent. Ok, ça a fonctionné. Les gars, s'il y en a qui veulent que je leur donne mon expertise à travers, par exemple, si tu as 20, 22 ans, si tu veux changer, etc., je peux t'aider. Ok. Mais si tu as 20, 22 ans, tu as fait une transformation sur toi-même, donc c'est la seule chose que tu as fait, et que du coup, tu as réussi à prendre 3 kilos de muscle, et après tu commences à dire, les gars, pour changer de corps et prendre du muscle, il faut faire ça, frérot, tu te mets doigt dans l'œil. Qu'est-ce que tu Complètement. racontes? Bah, Tais-toi. surtout qu'en plus, tu viens de le dire et tu l'as bien précisé, c'est que c'est pour lui et Ouais, pas pour les c'est autres. pour ça que je te dis, en fait, tout est entendable à partir du moment où ton discours il est cohérent Hmm. avec ce que tu as fait et ton XP, comme on dit, tu vois. Hmm. Si ton discours il est en adéquation avec ton expérience, c'est OK, tu vois. C'est OK. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très, 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 très chiant en ce moment, c'est ça. Si je tombe sur... Il y a, tu sais, une nouvelle vague de créateurs de contenu qui arrive. Hmm. Ils ont entre 19 et 22 ans. Ouais. Ils font 65 kilos, tout fripé, tout mouillé. D'accord? Sous prétexte qu'ils ont des abdos, ils te disent, ouais, voilà, pour devenir balèze, c'est ça qu'il faut faire. Mais gros, t'es pas balèze, tu l'as Ouais. jamais été, et tu parles de comment le devenir. Ouais. Dans quelle folie on est? C'est sûr. C'est ouais. Ouais. Il y a un manque d'incohérence. Enfin, c'est très incohérent Ouais. Mais automatiquement. dans la boxe, c'est pareil. Ouais. Je vais te donner un exemple. Dans la boxe, vu que moi, je suis un hybride, dans la boxe, moi, j'ai connu l'élite des coachs de boxe. Mais vraiment, Bien sûr. je les ai connus. Et j'en fais pas partie. Et je n'en fais pas partie. Moi, je les ai côtoyés. Les entraîneurs old school, comme on dit, mais qui sont à la pointe de la technologie en termes de pédagogie et de sciences technico-tactiques, tu vois. Et on les voit pas parce qu'ils ne sont pas de cette époque-là, tu vois. Oui. Ils sont un peu plus vieux. Ils sont en retrait. Ils sont en retrait. Et quand je vois, du coup, ce qui se dit dans les vidéos pro-combat, Ouais. techniquement, c'est une catastrophe. Tu vois, c'est une catastrophe. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur une influenceuse qui se faisait coacher par un coach. Et il lui disait de regarder la cible où elle doit frapper sur des pattes d'ours. Et je me rappelle de cette vidéo. Alors que en première classe, première année, deuxième année de club, on t'apprend que justement, c'est des bases. On regarde pas là où on frappe. Tu donnes un signe, sinon. Tu vois, en fait, c'est téléphoné et puis c'est trop bête pour le contre. En fait, tu vas pas arriver les autres coups. Donc, tu vois, pourquoi? Parce que justement, les entraîneurs qui sont là derrière la vidéo, derrière la caméra, ils ont 20, 22 ans. Ils ont fait 2 combats dans une fédération, enfin dans un plateau parce que le MMA, c'est open. Aujourd'hui, tu fais un combat, 2 combats, 3 combats, on peut dire que tu es un athlète professionnel. Alors que pas du tout, mais oui. Tu vois, et les mecs en bio, ils mettent combattant professionnel. Frérot, j'ai commencé la boxe, j'avais 15 ans. Je peux dire que j'ai commencé à avoir le vrai statut de pro. Et je l'ai eu à 25 ou 26 ans. Oui, il faut toujours 10 ans, 8-10 ans. Tu vois, complètement. donc, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes repères, c'est pas du tout les mêmes codes, c'est pas la même charte, tu vois. En fait, c'est plus les mêmes codes, en fait. Comme tu as dit, bah, c'est une autre époque. Ouais, C'est notre époque. C'est notre époque. Il y a un monde entre les deux et c'est hyper intéressant parce que moi, du coup, je me retrouve entre les deux. Tu vois, entre ton époque à toi et puis l'époque dont tu parles maintenant, des 19, 20, 21, 22 ans, où justement, bien sûr, et on le voit tous, ça veut dire que il vient, il prétend donner des conseils sur quelque chose que même parfois, comme tu l'as bien précisé, il n'a même pas lui-même fait. Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec le conseil. Mais conseil sur ce que toi, tu connais. Il n'y a aucun problème, tu vois. Et c'est ce que je conseille aux jeunes. Je dis pas aux jeunes de pas communiquer sur les réseaux ou de pas faire leur business. Pas du tout. Bien au contraire. Moi, je les motive à faire ce qu'ils veulent. Mais une fois, j'ai été arrêté dans la rue par un jeune qui me suit depuis bien longtemps. Il m'arrête et j'étais avec mon ex-femme en plus à ce moment-là. Donc, j'ai trouvé le moment pas du tout opportun pour venir m'arrêter. Mais bon, c'est pas grave. Il m'a dit, j'ai 5 minutes, j'allais au restaurant avec mon épouse. Et il me tient le bras et tout, il veut parler avec moi. Et j'ai pas voulu être impoli. Oui.
Je lui dis, bah viens, je te donne 5 minutes. Mais moi, je vais m'asseoir, je vais pas laisser madame dehors ou tu vois, la laisser toute seule. Donc, je vais m'asseoir et on se mettra dans 2 tables à côté. Et puis, je trouvais le contexte vraiment très malaisant, mais c'est pas grave. Il me dit, voilà, je voulais te donner un petit peu mon avis sur ce que je vais faire plus tard. J'en ai marre de travailler pour un patron. Qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais devenir coach. Je lui dis, coach de quoi? Moi, dans ma naïveté, je dis, coach de quoi, en fait? Parce que je croyais qu'il voulait me dire... il me dit, bah, comme toi, coach sportif. Et là, je suis pris entre 2 sentiments. Soit le traumatiser avec des mots très durs pour lui faire réaliser que finalement, wake up, bro, t'es en train de dormir debout. Ouais. Ou bien y aller gentiment, tu vois, parce qu'il est peut-être plein de rêves. Comme moi, je l'ai été à un moment donné dans ma vie, j'étais plein de rêves, tu vois. Et là, j'ai dit, bon, on va y aller doucement, tu vois, tranquille. On va prendre des pincettes. Je lui dis, mais coach de quoi? Il me dit, coach de sport, etc. Et je lui dis, bah, je vais te donner des outils qui vont t'aider. Ouais. Soit déjà une bonne vitrine pour ton business que tu veux mener plus tard, mais c'est pas maintenant, tu vois. Parce que le mec, vraiment, il n'a pas de physique. Ouais, j'étais trop tôt. Non, il n'a pas. Ouais. Il n'a même pas un début. Ouais. Il n'a pas physique tout un physique inexistant. Voilà, tu vois. Et encore, je me moque pas, hein, c'est pas pour me moquer bien sûr. de qui que ce soit. Mais un fait est un fait. Dire une vérité n'est pas un mal, tu vois. Je dis, fais ça, transforme-toi et vois dans la niche laquelle tu veux communiquer et surtout te spécialiser parce que tu ne seras jamais coach de bodybuilding. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. Ouais. Quand tu as 25, 27 ans, tu pourras jamais être coach d'un bodybuilder qui fait 120 kilos et quand toi, tu en fais 60, tu vois. Au bout d'un moment, il faut être réaliste, ok? Bah oui. Donc, j'ai dit, voilà, fais tes preuves, tout ça, apprends, forme-toi, tue-toi, montre vraiment que tu as des capacités à faire, de changer de physique et après, lance-toi. Why not, tu vois? Mais juste spécialise-toi. Je lui dis, moi, par exemple, je te conseillerais de te spécialiser dans le poids de corps, par exemple. Tu sais, parce que le mec, il est très skinny, tu vois. Je dis, bah, vas-y, fais une transfo 10 kilos, tu vois, plus 10. Qu'au poids de corps. Qu'au poids de corps, avec une diète où tu vas manger hyper calorique, j'en sais rien, tu te débrouilles, tu fais des beaux visuels au poids de corps que finalement, au poids de corps, on peut se transformer. Ça, c'est une DA. Carrément. Mais si c'est pour aller à la salle, soulever des poids et dire « Suivez-moi, vous allez devenir balèze », frérot, ça va te prendre 10 piges. Ouais. Et surtout, il y en a... Parce qu'avant 10 piges, tu ne seras pas arrivé à l'arrivée. Et surtout, il y en a 10 millions des comme ça. Et puis, il y en a beaucoup mieux que toi. Et puis, c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé mon business, donc il y a 12 ans maintenant, mon meilleur ami, il m'a dit, qui était lui sur les réseaux, il communiquait très bien, il m'a dit, pose-toi la question, pourquoi les gens viendraient te voir toi et pas un autre? C'est sur cette base-là que tu dois te spécialiser et faire ta DA, tu vois. Pourquoi ils viendraient te voir toi? Qu'est-ce que tu as de mieux ou de spécifique aux autres? C'est quoi ton identité finalement? Comme toi, tu veux faire des podcasts. Pourquoi les gens vont t'écouter toi et pas un autre? Carrément. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Ou de différent? Tu vois, complètement. C'est tout. Mais en fait, c'est qu'est-ce qui te caractérise? Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu as de spécial? Quelles sont tes caractéristiques qui te définissent en tant que tel, qui puissent justement créer un élément différenciateur de par la masse? C'est-à-dire que des personnes, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui font des podcasts, il y en a plein. Bah mais par contre, quelles vont être les caractéristiques différenciatrices qui vont réussir à permettre de te différencier des autres? Ouais, la valeur. Comme valeur. Et automatiquement, les bases. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si déjà tes bases, elles ne sont pas bonnes, comment est-ce que tu veux devenir bon, voire excellent par la suite? C'est-à-dire qu'il faut faire les choses étape par étape. Il y a un process à respecter. Exactement. Et la durée, le temps, l'expérience, la discipline, l'envie, l'impact, la confiance est primordiale. Quand tu as la confiance de tes auditeurs, tu as la légitimité. Quand tu as la légitimité, là, tu as gagné. Tu vois? Complètement. Et la confiance, ça se fait par quoi? Par l'argumentation, les outils, la démonstration. Tu vois? Par le temps, et tu le disais tout à l'heure, c'est par les formations que tu as suivies, que tu as truc, et puis l'expérience, les personnes peut-être que tu as coachées, que tu as aidées. Là, ça a l'effet. l'impact que ça a.
Les faits. Ça, il y a un mec que je suis beaucoup sur Insta et je te fais un petit clin d'œil. Il s'appelle AW Coaching. Ok, Anthony, je crois, il s'appelle. ok. On s'est connus sur un clash. Intéressant. Ouais, on s'est connus sur un clash. Finalement, il m'a donné un petit peu. Il a reconnu son truc. C'était concernant le ramadan en plus de ça. C'est Ah marrant, oui, tu ok. vois. Ouais, c'était bien spécifique. Mais le mec, il a une bonne DA. Hein. Mm. Mais là, il a fait un truc. Moi, ça m'avait gonflé parce Ouais. que moi, je suis musulman pratiquant. Et moi, ma religion, elle domine tout chez moi. Et je suis jaloux pour ma religion. Et je suis jaloux tout court. Moi, je suis jaloux pour ma famille. Je suis jaloux pour ma fille. Je suis jaloux pour moi-même. Et je suis jaloux avant tout pour ma religion. Touche pas à ma religion, gros. T'as rien à voir dedans. Reste tranquille. Est-ce que moi, je viens, je dis, ouais, les gars, je fais des programmes pour le carême Ouais. ou pour le Shabbat. Ouais, reste à l'extérieur de ça. Ouais, rentre pas dans ça, gros. Ouais. C'est à moi. Complètement. C'est à moi. De quoi, tu sais, c'est comme si Ouais. tu viens taper à ma porte, tu vois. Ben, en fait, en faisant ça, vu que toi, tu as ce point-là et ce visuel vis-à-vis de, justement de la religion, il a touché directement à ton intégrité. Ouais, à mon intimité. Non, tu fais à ton pas intimité, ça. ouais, pardon. Ouais, tu fais pas ça. Tu Complètement. fais pas ça. Et même si ce que tu dis, c'est vrai, Mm. t'es pas légitime. Mm. Tu Ouais. touches pas à ça. Bon, Genre- bref. Je fais un post, il vient, il m'écrit, frérot, c'est pas ce que je veux dire, etc. Moi, j'ai beaucoup, dans mon entourage, ils font le ramadan. Et puis, j'ai récolté des informations qui ont fait que. Mais même si ton programme est vrai, carrément, je vais aller plus loin. Ouais. Même si c'est le meilleur des programmes. Ouais, Tu fais le ramadan? Non. T'es musulman? Non. Tais-toi. Ferme ton micro, gros. Mêle-toi de ce qui te regarde, toi. Il y a des musulmans qui font le ramadan et que c'est des coachs sportifs. Ça, c'est leur beurre. C'est leur domaine, ça les concerne, ils sont légitimes parce que eux, frérot, ils sont dans le game, tu vois. Et surtout, comme tu l'as dit, il le pratique. Voilà, ils le pratiquent. Donc, c'est pas une question de véracité, c'est une question de légitimité. Chacun sa place. Si tout le monde bouffe partout, tu vois, en fait, on va se marcher dessus, c'est pas comme ça. Et c'est pas une question d'argent. C'est une question que De partage. les moutons bien gardés, je sais pas quoi là, les moutons, je sais pas quoi là, l'expression là, c'est quoi C'est. Hein, la régie, c'est quoi là l'expression Ouais. Un mouton bien gardé, je sais pas quoi là. Chasse bien gardée ou un truc comme ça. Ouais. Mais ouais. Tu vois, on a de la chance, on a une régie qui est. Mais je crois que c'est ça, c'est chasse gardée, mouton bien, je sais pas, un truc comme ça. Bref, t'as Ouais. compris. Ouais, j'ai compris. T'as compris. Si on va tous dans. Bien sûr, alors qu'on est là pour le partage. Voilà. Si t'es là, mais par contre, dans le partage, sois exemplaire. Et là, je te rejoins à 2000% là-dessus. Bah C'est-à-dire oui. qu'en fait, Mais exactement. ce que tu présentes, ce que tu proposes, pratique-le. Oui. Sinon, Sinon, tais-toi. Bah ouais. ah ouais. Bah ouais, complètement. Ouais. Complètement, c'est tout. Ouais, vas-y. Voilà. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Merci beaucoup. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Mais c'est la vérité. Ouais. C'est Ouais. la vérité. Pourquoi? Parce que c'est une question, voilà, c'est une question de principe. Moi, je suis désolé, je suis de l'ancienne école. Les principes avant tout. Les principes, les Et valeurs, bah, bien sûr. pour finir la petite histoire, il m'a écrit, je lui donnais mon point de vue, il l'a respecté. Il n'était pas spécialement d'accord avec mon point de vue. Il a fait preuve d'humilité. Mais en fait, Il s'est dit, ça a du sens, c'est ce que dit ça a H. du sens. Ça a du sens ce que dit Et H. ben, il m'a montré que c'était quelqu'un d'intelligent finalement. ouais. Tu Ouais, parce vois, qu'il s'est pas braqué. il s'est pas braqué. Ouais. Il a compris mon propos. Même peut-être qu'il n'était pas d'accord, mais il l'a respecté. Et ben, on s'est follow sur Insta et ben maintenant on se donne de la force. Complètement. Pourquoi? Parce que il a respecté mon point de vue qui était basé sur quoi? Sur sur des arguments rationnels. Voilà, fin. C'est OK. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Bien sûr. Mais quand tu as face à toi quelqu'un de rationnel avec des arguments, tu te dois de le respecter. Tu dois de l'écouter. Voilà. Et de comprendre si Et jamais. d'ailleurs, j'ai flingué tout, même mes potes coachs et tout, hein, qui sont très connus sur Insta, j'ai tous flingué. J'aurais dit, le premier qui fait un programme Ramadan, Ouais. je l'allume. Ouais, faites pas ça. Faites pas ça. Ah, complètement. T'as vu? Chacun son truc. Bah ouais. Bah oui. Ouais. Oui, oui. Bah oui. C'est tout. Bah, il y a des trucs comme ça où ça n'a pas lieu d'être. Bah oui. En tout cas, de ce que toi tu. Ah oui. C'est comme si demain, moi, je commence à faire des podcasts sur le trading, frérot. Alors que c'est pas du tout ton domaine. Mais c'est pas mon truc, Bah oui. tu vois. Je fais pas de trading, j'en ai jamais fait. Ouais. Pourtant, tous mes potes, c'est les meilleurs du trading. Tous, ils sont sur Internet, ils font que du trading. Et je commence à vouloir prendre leurs tips, etc. Et commence à faire des vidéos sur le trading. Mais non, gros, c'est pas ma DA. C'est pas ton XP. Demain, voilà, demain, je parle pas de trading parce que c'est pas mon beurre, tu vois. Oui. Ça me regarde pas. Bah, comme tu as dit. De toute façon, il y a quelque chose dans lequel tu es expert et dans lequel tu es très bon. Voilà, je reste dedans. Bah oui. Voilà. Pourquoi Par contre, demain- pourquoi sortir de ça? Par contre, demain, je fais une formation
avec des kings du trading pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an. Je me fais un portefeuille trading, je commence à faire des sous, je prends 1 million d'euros. Là, je me prends devant la caméra et je dis, ouais, les gars, ceux qui veulent faire de l'oseille, suivez-moi. Carrément. Ben, Ouais. pourquoi? Formation, Ouais. expérience, Ouais. mise en pratique, résultat. C'est le résultat est très très important. Voilà. Ouais. Là, let's go, on discute. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Ça veut pas dire que. C'est pour ça que je dis tout le temps, ça veut pas dire que quand tu commences par quelque chose, que finalement tu dois y rester à vie. Non. Au contraire. Moi, j'ai toujours dit, un maximum d'expérience va te donner un maximum de panel et tu vas te connaître. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi que tu ne connais pas. Ouais. Des capacités qui sont peut-être enfouies, endormies, qu'il Ouais. faut révéler, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, mais il faut respecter ce process, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question de process. Forme-toi, applique, Il y a des étapes, résultat, et là, après, tu commences à ouvrir ta bouche, tu vois. bien sûr. Mais pas avant. Mais c'est comme moi, tu vois, moi par exemple, dans le domaine dans lequel je suis, qui est le développement personnel, mais moi j'ai été formé par David Laroche. Ok. Ça veut dire que automatiquement, d'ailleurs ce serait un rêve qu'il soit assis en face de moi, là, Ouais, de parler, mais tout peut arriver. bien sûr. Je suis sûr que ça arrivera. Ben oui. Et en fait, cette personne-là, elle m'a énormément apporté, mais automatiquement, voilà, il y a une formation qui a été suivie. Et derrière sa formation, il y a une mise en application. Voilà. Et la première mise en application, et je sais que des fois, il y a des personnes qui ont du mal à le faire, ça, mais ça a été avec ma propre famille. C'est-à-dire que pour moi, déjà, le premier impact que l'on doit avoir, c'est pas le cas de tout le monde, c'est ma manière à moi de penser. C'est ton entourage, si eux le veulent, bien sûr. C'est ce que je dis toujours. Quand tu coaches des personnes, quand tu accompagnes des personnes, tu te dois de leur demander leur avis, voire même c'est eux qui viennent te voir. Si c'est pas fait dans cet ordre-là, tu n'auras jamais l'impact désiré sur les personnes. Parce que quand tu coaches ou quand tu accompagnes quelqu'un, il faut que l'autre soit d'accord, voire même il faut que ce soit lui qui te demande, parce que sinon, tu coaches dans le vent, tu accompagnes dans le vent. C'est toujours un binôme. C'est-à-dire qu'on est deux. Ça veut dire que tout comme on est là, c'est ça qui fait cette complémentarité. Ça veut dire que si moi je viens et que je te dis, là je vais venir t'accompagner, te coacher sur ton mental, ton inconscient, ton ego, tes habitudes, tes réactions, tes choix, tes décisions, c'est que déjà, le travail, je l'ai déjà fait sur moi, premièrement. Ça, Bien c'est la sûr. première étape du process. Bien sûr. Ensuite, après, c'est est-ce que tu as réussi à justement en faire prendre conscience aux personnes autour de toi? Si c'est des amis, tant mieux. Si c'est ta famille, tant mieux. Voire des personnes extérieures. Et là, une fois que tu as réussi à faire ça et que derrière, il y a eu des résultats tangibles en fonction de... Moi, j'aime bien utiliser des acronymes. C'est RAHCDC. Réaction, attitude, habitude, choix, décision, comportement. Quand tu as réussi à faire un travail là-dessus, pour moi, ça c'est directement lié à notre inconscient. Une fois que tu as réussi à faire ça et que tu arrives à obtenir des résultats différents dans ta vie en fonction de cet acronyme-là et que tu arrives à avoir des résultats tangibles, et bien là, tu peux prétendre à être un coach débutant. Enfin, même pas d'être un coach débutant. Ça veut dire que déjà, tu as suivi une formation, ensuite, tu as mis en application, tu suis vraiment le process. Ensuite, il se passe des années où est-ce que tu mets ça justement en application. Moi, j'ai commencé le développement personnel, j'avais 18 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine. Sauf que je suis coach depuis cette année. Pas depuis 5 ans, pas depuis 6 ans. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai fait bien avant. Sauf qu'avant, je le faisais gratuitement. Et ça, il y a un truc que les gens ont du mal à faire. C'est qu'en fait, tout comme toi, je suis sûr que ce serait mentir de dire qu'on ne fait pas ça pour l'argent, mais c'est pas l'objectif principal. Toi et moi, là-dessus, on se rejoint, c'est l'humanité. On fait ça pour nous, bien sûr, mais aussi pour les autres. Bah, c'est la différence entre un mec qui est là par vocation et une personne qui est là par direction. Quand tu es là par vocation dans un domaine, bah, tu verras toujours que dans le passif, dans l'expérience, il a fait beaucoup de gratuité, finalement. Toutes les personnes qui sont là par vocation, ils ont toujours mis en pratique ce qu'ils connaissent, leur savoir, de manière totalement gratuite. Complètement. Tu vois, quelqu'un qui est là par orientation, eh ben, il va pas faire de gratuité finalement. Il va faire sa formation et après il va Appliquer direct. facturation. Ouais. Tu vois. Les deux sont bonnes, hein, Mm. mais tu retrouveras jamais une profondeur aussi pertinente que quelqu'un qui est là par vocation. Mais tu sais, ça, c'est un truc que moi, j'ai observé, même dans les salles de sport. Parce que toi, comme moi,
le sport est quelque chose de très important. Moi, je sais que ça fait partie de l'équilibre mental, l'équilibre physique, l'équilibre de notre énergie. Et moi, je vois des fois des coachs de sport. Je me dis... Et en plus, on s'entraîne à la même salle. Je me dis, si H, il verrait ça, il se dirait, c'est pas un coach. En fait, la personne, elle est là, mais tu sais quoi? Elle est sur son téléphone. Elle n'est pas avec la personne. Ouais, c'est. Tu vois? Surtout, et ça, pour moi... Surtout maintenant, purée, il y a des trucs. Attends, la personne, elle est comme ça. Ouais. 5, 6, Ouais. 7, Ouais, 8. alors ça, avant de parler, j'ai beaucoup médité parce que j'allais rentrer dans l'art. Après, je dis quoi? Je prends maintenant beaucoup de recul sur les sujets parce que j'ai pris de l'âge et de Bien la sûr. maturité. Ouais, oui. Et Beaucoup j'évite de plus- rentrer dedans, tu Beaucoup vois. plus humble et sage qu'avant. Ouais, Automatiquement. beaucoup plus, ouais. Avec Et l'âge, c'est ça l'âge de la l'objectif. sagesse, c'est à la C'est- quarantaine. C'est ce que tu disais. Et ça, c'est un truc que... Tu sais que c'est cette vidéo-là qui m'a donné envie de faire ce podcast avec toi. C'est la vidéo que j'ai vue avec Papou. Ouais, Où en fait, ton objectif, c'est justement de te déconstruire. ouais, de me De déconstruire. te déconditionner. Ouais. J'ai dit, ça, c'est intéressant. Parce que Mm. moi, c'est ce que je fais avec les gens. C'est qu'en fait, à la base, ils ont une condition qui ne leur convienne pas. Mm. Moi, je viens, s'ils le souhaitent, les aider à venir modifier leurs conditions. Ouais, Pour- c'est reprogrammé finalement. Exactement. C'est reprogrammer C'est la pour ça base. que je suis coach en dépouillement personnel Ouais. et pas développement personnel. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr que dans ma charte, dans mon accompagnement, on va être amené à développer. Mais avant de te développer, viens d'abord, on te dépouille. Ouais, il faut faire d'abord une introspection. C'est super important. Et C'est la première étape de mon accompagnement, c'est l'identification, l'introspection, comme tu l'as dit. Mais ça marche qu'avec les gens qui ont un certain parcours. Parce que Bien quand sûr. ils ont une page vierge, il n'y a rien à déconstruire. Ma, finalement. ma clientèle, elle est très spécifique. Ouais. Et c'est ça pour moi qui... Ouais, c'est des gens- Et c'est des ça, gens moi, qui ont du tu vois, on en kilométrage. parlait tout à l'heure, mon élément différenciateur. C'est que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 100 clients. Mm. J'en veux 10 qualifiés, vraiment, et qui ont envie vraiment de changer, vraiment. Et surtout qui ont conscience que la vie qu'ils ont actuellement, ça ne leur convient pas. Mm. Et là, moi, j'arrive à rentrer en ligne de compte, En fait, maintenant, il faut leur expliquer pourquoi ça ne leur convient pas. et ça, c'est tout mon travail Voilà. introspectif, justement lié à leur identité, à leur personnalité et à la profondeur de la personne qu'ils sont à cause de leur passé. Mm. Parce que c'est directement lié à ça. Exactement. Exactement. C'est, en fait, quand tu arrives. C'est pour ça que quand moi je dis les jeunes, il faut qu'ils profitent un maximum Complètement. à pas faire ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire choisir une DA qui est en adéquation avec ce qui plaît sur les réseaux. Parce qu'en fait, Ils vont finir en Tout- burn-out, ces tout est, personnes tout est, pour moi. tout est Orienté motivé par quoi? Par la célébrité finalement. par en la fait, c'est que la fame, célébrité. par la fame. C'est de la fame. Donc du coup, il y en a un, il va dire ouais, moi je vais être célèbre. Bah, du coup, je suis à peu près bon dans quoi? Dans le sport, l'autre dans les fringues, l'autre dans ça, l'autre dans ça. Ouais. Mais ils vont rester dans ça. Ouais, il va trouver sa petite spécialité et il va exploiter le truc. Ils vont arriver à 30, 35 ans. Putain, merde, j'ai fait quoi de ma life? Ouais. Ah, Ça merde. va. C'est J'ai fait des pompes et des tractions pendant 15 ans. Pourquoi? pauvre en expérience, Voilà. malheureusement. Et j'ai fait que ça. Donc, alors que finalement, le but, c'est que de 20 à 40, il faut que tu fasses le maximum de trucs. Le maximum. Bon, après, la vie, elle est ce qu'elle est. Ouais, Les capacités de chacun bien sûr. sont différentes. Les handicaps de chacun sont différents. Donc, être réaliste avec sa propre réalité. Bien sûr. Mais de faire un maximum d'expérience pour que quoi? Et encore, je parle pour les hommes, je parle pas pour les femmes, parce que ça, il y a quelques qui peuvent en parler. C'est un autre monde, de toute façon. Voilà. On peut pas parler à leur place, mais moi, Bien je parle sûr. pour les hommes. Arriver à 40 piges, que tu sois capable de dire, finalement, c'est pas ça qui me plaît. Oui, et pour les 20 prochaines années, c'est ça que je vais faire. Voilà. Si Dieu le veut, Oui, bien Moi, sûr. Oui, automatiquement. ma vie, le reste de ma vie, je veux la mener comme ça. Ce Pourquoi? sera ça. Parce que j'ai plein de bagages Ouais. et maintenant, je vais dégager Ouais. tout ce qui m'intéresse Et pas. maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tel avion et je vais aller là-bas. Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Pourquoi? Parce que finalement, pendant ces 20 ans où je te dis tu vas tout faire, en fait, tu vas apprendre juste à te connaître. Tu vas te découvrir. Tu vas te découvrir. Ah, je me connaissais pas comme ça. Mm. Ah, je me connaissais pas comme ça. Ah, j'ai fait du piano, l'autre, j'ai fait du violon, l'autre, j'ai fait de l'escalade, etc. etc. Du javelot. Voilà, du javelot, par exemple. Ouais, oui. de la lutte, du truc, ce que tu Mais veux. bien sûr. Peu Finalement, importe. il n'y a pas d'expérience inutile. Bien sûr. On apprend de tout. Est utile. On apprend de tout, tout le temps. Ouais. La connaissance et le savoir
et d'une infinité Ah oui, 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 oui. déconcertante. Ah oui, moi je dis à ma fille, je dis tout le temps, apprends. Mais surtout que ta fille, elle fait Les- déjà pas mal de choses. Elle fait, Et ça, c'est génial. Ouais, elle Ça, a c'est 11 vraiment ans génial. et elle a un parcours de vie d'une personne de 20 piges au moins. Tu vois? Et ça, c'est incroyable. Genre, cette richesse que tu arrives à lui transmettre, déjà bravo. Ouais, Parce ouais. que ça, C'est c'est du pas boulot. donné à tout le monde. Ouais. Et justement, je suis pas encore papa, mais je vais l'être bientôt. Je pense, Si Dieu le j'espère. veut, ouais. Et c'est un métier à part entière de tous les jours. Ouais, Le mais fait d'être parent, c'est le tu vois, plus moi, beau métier du monde. je me rends compte maintenant avec le recul du travail qu'ont fait mes parents vis-à-vis de moi. Et le pire, ça a été mon père, malgré qu'il soit plus là. Tu vois, et là, tout à l'heure, je voulais souligner une phrase qui restera de lui, qui m'a dit, tu sais, mon fils, la vie, elle est faite pour être vécue, non pour être subie. Mhm. Donc, tu as plutôt intérêt à la vivre, et à la vivre comme tu l'entends. Mhm. Pas comme les autres veulent te la faire entendre. Et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, lui, il s'est retrouvé dans une vie, finalement, qu'il n'a pas voulu, et il en est mort, malheureusement. Parce qu'il a été habité par énormément d'addictions, dans des excès. Et ça, pour moi, c'est l'indicatif et la signature d'un profond mal-être. Sauf que lui, il se mentait à lui-même. Il était dans un déni qui était profond, où il disait tous les jours tout va bien. Mon père gagnait très bien sa vie. La preuve, encore une fois, c'est pas le sujet. Mon père, il était expert comptable. D'accord. Ok. Donc il gagnait très bien sa vie. Il travaillait avec des avocats, dans des cabinets. Il gagnait très bien sa vie, c'est pas le sujet. Comme quoi, il y a beaucoup de personnes qui justement vont dire l'argent est directement lié au bonheur ou directement lié aux choses qui Non. vont bien. Pas Non, du tout. Non, l'argent participe C'est un outil c'est un outil qui va te permettre d'avoir un effet de levier ouais, dans ta propre vie. et d'acquérir de C'est un- l'expérience. C'est un, Voilà, c'est c'est un, tout. c'est un outil multiplicateur. Ouais, Et de la personne que tu es déjà, et de la personne que tu envisages de devenir. ouais, exactement. Sauf que mon père, il avait de l'argent, du coup, c'était des addictions. Il achetait beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. Ouais, parce que avoir de l'argent, c'est bien, mais si tu sais pas où tu veux aller, c'est la merde, parce que ça peut être un problème Si tu finalement. sais pas où tu vas dans la tombe. Bah ouais, c'est pour ça que moi, dans ma religion, par exemple, on te dit la pauvreté est une épreuve, mais la richesse aussi. Complètement. C'est une épreuve parce que finalement, beaucoup de gens ils disent putain, c'est dommage, j'ai pas assez d'argent. Mais finalement, peut-être que c'est un bien pour toi parce que Oui. si tu en aurais plus, tu finirais plus mal. En fait, cette polarité qu'il y a justement entre les deux, elle est hyper intéressante parce que justement, pour moi, les personnes ne peuvent pas se rendre compte vraiment des choses à partir du moment où on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où tu n'as pas l'expérience. Ouais, Si c'est tu ça. sais pas ce que c'est que de gagner 5 000 balles par L'avoir mois, vécu, ouais. si tu sais pas ce que c'est que de gagner 5 000 balles par mois, tu peux pas dire et prétendre dire et si j'avais plus d'argent. Ouais. Sauf que là, déjà, avec tes 2 000 balles, t'es bien en fait. C'est le théorique basé sur la spéculation. Ouais. Et la C'est spéculation, du vent. C'est du vent. c'est un cancer psychologique, Ouais. une prison Ouais. mentale, C'est destructeur. destructeur. de ouf. C'est une prison dorée. J'appelle Parce ça que- comme ça, moi. Parce que la spéculation, elle n'a pas de limite. C'est Ah ouais, infini. c'est normal, c'est que Avec du des vent. si, on refait le monde. Bah oui, c'est que du vent, donc tu peux spéculer sur tout, tu vois. Et c'est pour ça qu'on revient sur le conseil initial aux jeunes de 18, 19, 20 ans. Armez-vous d'expérience. Ouais. Faites des choses. Faites Parce vraiment que un maximum le but- de choses. moi, mon grand-père, paix à son âme, quand peu de temps avant qu'il décède, on est parti en vacances et il avait 90 ans. Et puis, on discute comme ça. Et puis, il me dit, tu vois, toute ma vie, j'ai mis de l'argent de côté, tu vois. J'ai mis tout l'argent de côté toute ma vie. J'ai beaucoup d'argent à l'heure actuelle, mais maintenant, je suis trop vieux pour en profiter. Mm. Donc, c'est dommage. Pourquoi faire finalement? Tu vois, pourquoi faire finalement? Donc, tout ça pour dire que c'est l'expérience qui va faire que, arrive à un âge, tu te diras pas, j'aurais dû. Tu spécules plus, en fait. Le regret. Et moi, c'est ça que j'ai jamais voulu faire, Ouais. c'est spéculer sur mon passé. Ça, c'est horrible. Ou sur mon futur même. Bien sûr. Parce que, en fait, quand tu te dis, allez, pendant 15 ans, je vais faire tout ce qu'il y a dans ma tête. Mais Bah, tu vas arriver à un âge où tu vas plus spéculer, tu vas te dire, si j'ai pas fait ça, c'est que c'est un bien pour moi. Voilà, fin. c'est hyper intéressant parce que ça, c'était le discours qu'avait mon père. 56 ans, il est mort. C'est jeune. Ouais, c'est jeune. Ouais. Mais le truc, c'est quoi? C'est que pendant ces 56 ans, il a fait tout le contraire de ton grand-père. Hmm. C'est ça qui est drôle. Il a profité. Il a eu 10 vies, mon père. Bah, tant mieux. Bien sûr. Bah, tant Et c'est mieux. pour ça que, tu vois, comme on dit, il y a un mektoub. Bah oui, Ça veut dire qu'il y a une destinée. bien sûr, quoi qu'il arrive. Il était destiné à cela. Ah oui. Tu vois, on en parlait tout à l'heure dans la voiture. C'est qu'en fait, tout arrive pour quelque chose. Hmm.
Bien sûr. Tout arrive pour Il y quelque a- chose. c'est de la physique, en fait. Il y a l'action, la réaction, l'effet de causalité surtout. Et tout est lié. Ouais, tout est lié. Tout En est lié. fait, il y aura toujours un effet de causalité surtout. Chaque action va ramener une répercussion, une conséquence. C'est juste que Tu vois. t'en as pas conscience à l'instant T. Et là, les petits, là, la nouvelle génération, franchement, ils font beaucoup de peine. Ils font beaucoup de peine. Hein, Oui, parce que justement, ils savent pas. niveau expérience, tu Ouais. les vois. Putain, c'est vide. Hein. Mais oui. Waouh. Putain, c'est... Et c'est là que tu te rends compte de l'importance que tu as. Ouais. Toute ton importance à toi, elle est là. C'est Bah. qu'en fait, toi, tu es là depuis plus de 10 ans. Ouais, Et ça va pas je s'arrêter suis là. Je suis un des premiers, tu vois. Et ça va pas s'arrêter là. Moi, je suis un des premiers. Et c'est c'est ce qui fait que tu puisses faire, dire et en parler comme tu en parles maintenant. la légitimité, l'expérience. L'exemplarité, tu vois. tout ce que tu veux. Bah oui. Ça, c'est un truc qu'on connaît très bien tous les deux. Peut-être toi plus personnellement que moi, mais c'est Ehsan. Ouais. Ehsan incarne ça, l'exemplarité. Ouais. C'est-à-dire qu'il La vient, rigueur. Ouais. il accompagne des bodybuilders à faire quelque chose que lui-même a fait. Bah, en fait, hein, moi, je vais être plus pointu dans la critique Bien sur sûr, Ehsan. bien sûr, parce que tu connais Moi mieux que qui moi. le connais très bien, sûr. ce qu'il a Avec réussi plaisir. à faire, non, c'est encore plus fort. Ah oui. Pourquoi? Parce que Ehsan, il a réussi à mettre en pratique ce que lui-même n'a pas fait, par contre. C'est ça, c'est là où on va pas être d'accord. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ouais. Parce qu'en termes de compétences personnelles sur lui-même, Ouais. C'est vrai qu'il il a n'a pas jamais fait grand-chose. C'est vrai qu'il n'a pas réussi à faire comme Stéphane, par exemple. Tu vois, dans le domaine de la compétition, Ouais, c'est pas faux. il a rien fait. Et en fait, moi, Ehsan, comment je le vois comme Mourinho. Oui, ok. Tu vois, Un très bel exemple, ouais. tu vois, c'est un très bon stratagème. Il est maxi intelligent. Mm. Il est très technique et il n'a pas d'ego Mm. pour la réussite. Et il a énormément de compétences. Ouais, il a appris, non, de connaissances et de compétences. il a travaillé pour Ouais, ça. bah, bien sûr. Il a travaillé. Bien sûr. Et ça, c'est un mec hyper instruit, Ouais. tu vois. Et j'ai l'aisance de le dire de manière très décomplexée parce que c'est quelqu'un que je connais et que je n'estime pas trop à titre personnel. Mm. Tu vois. Bien sûr. Mais j'ai la franchise de le dire. Bien sûr. Mais j'ai une objectivité sur le personnage où c'est quelqu'un de hyper cultivé, de hyper instruit, de hyper discipliné et que quand il va parler de quelque chose, il a fait le tour de la question. Ouais. Il Il s'est a pris fait la 2 tête. heures de recherche avant. Voilà, il s'est pris la tête et il dans va ses- maîtriser son karaté. Et dans tu ses vois. propres connaissances et dans les connaissances globales. Exactement. Donc, pour revenir à Ehsan, et je m'étalerai pas là-dessus, Ouais. ce qu'il a fait, c'est plus fort que ça. Ouais. C'est qu'il a réussi à appliquer ce que lui-même ne s'est jamais appliqué à lui-même. C'est vrai que ça, c'est Et fort. ça, c'est fort. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu des résultats. Ouais. Gros, ce qu'il a fait, en France, il n'y a personne qui l'a fait. Bien sûr. Tu vois, à amener des gens à ce niveau-là, certains mecs et tout, Ouais. alors qu'il les a connus, personne ne misait une bille sur eux. Ouais. Et C'était ça, c'était c'est des adolescents, Ouais, pour ça, certains. ça c'est incroyable, tu Ah, vois. bien sûr. Donc, non, c'est pour ça que j'ai toujours dit, au Mais niveau. le truc, c'est quoi? C'est que lui aussi, il niveau DA, il est fort. est habité, comme nous, par une passion, par une vocation. Ça veut dire que lui, Ah ouais, lui, c'est une vocation, lui. c'est- Et il l'a Ouais, fait. il aime ce Il qu'il l'a fait. fait comme nous, on l'a fait. Et comme on le fait en permanence. Des conseils gratuits. C'est- Du coaching ça- gratuit. Ça, c'est la vocation. C'est-à-dire que le mec vient et dit, tu veux que je t'aide? J'ai fait un réel sur cette Tu veux que je t'aide? sur cette Prends partie ça. de vidéo. En Tu veux que plus. je t'aide? Prends ça. Ouais. Prends-le. Si t'as envie de travailler avec moi, super, tant mieux. Je suis pas là pour ça. Exactement. Des clients, j'en ai. Mm. C'est pas ça qui manque. Par contre, t'as envie qu'on travaille ensemble, avec plaisir. Mais tu veux des conseils? Prends. C'est cadeau. La valeur ajoutée, en fait, il te la montre sans te la proposer, tu vois. Mais c'est quelqu'un et de ça, très, c'est bon. très fin. Ouais. Vraiment très fin. Il a cette caractéristique où, en gros, tout se passe dans les détails. Ouais, Il il est est- très, très il est- méticuleux. Hein. Très méticuleux. C'est ça le terme. Ouais. Méticuleux. Ouais, il est très méticuleux, il a un très bon œil. Mm. Il est minimaliste. C'est ça le truc, minimaliste. Et quand il fait. C'est pour ça- moi, ce que je respecte chez lui, c'est va quand direct il au parle, but. comme je t'ai dit, il a géré son karaté avant et son sujet. Complètement. Il va pas prendre le micro, l'ouvrir en mode rec et commencer à parler à tort et à travers. Du coup, pour finir ce podcast en beauté, qui est justement directement lié au titre du podcast, qui est l'émergence, il y a quelque chose que tu m'as dit qui est très, très intéressant, où tu m'as clairement dit, pour savoir qui tu veux devenir, il va falloir que tu saches qui tu as été. Exactement. Et en fait, ça, pour moi, c'est tout mon travail qui est justement lié à l'inconscient. C'est cette face immergée de l'iceberg
qui régit 85-90% de l'entièreté de notre vie, où en fait, on répète tout un tas de comportements, de réactions, d'attitudes, de choix, de décisions qui sont inconscientes. En fait, on a tout un tas de compétences inconscientes en nous que l'on pratique au quotidien. Il y en a qui nous servent, tant mieux, mais on a aussi, et tous, moi le premier, des compétences qui nous desservent, liées à des addictions, liées à... il y a des personnes mauvaise alimentation, mauvaises habitudes, on en a tous. On se met à procrastiner, et on a cette compétence inconsciente de le faire. Sauf que si tu n'arrives pas à mettre de la conscience dessus, tu ne peux pas t'en rendre compte. Et ça, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est... J'ai relevé 3 choses. Soit des expériences qui vont être douloureuses et qui vont t'amener à faire ressortir ça dans ta propre expérience de vie, au travers de discussions. Les traumas. Exactement. Les traumas, ça a des grosses répercussions sur toutes tes décisions que tu vas prendre plus tard. Et en fin de compte, ça relève vraiment de l'inconscient. Parce que les traumas, c'est comme un petit lutin qui est dans ta tête, en fait, où tu l'entends pas finalement, parce que tu le conscientises pas, ce trauma-là. Parce qu'en général, les traumas, ça porte bien leur terme. Hein. Un trauma, en fait, tu le conscientises pas. Il est dans un tiroir caché, et puis du coup, il va influencer tout ce que tu vas faire par la suite. Complètement. Et surtout, ce fameux lutin-là, dont on n'a pas conscience, eh ben, il est en train de diriger ta vie. Ouais, complètement. Et ça, ce qui se passe, c'est que bah, du coup, tu te mets à avoir une vie que tu n'as pas envie. Et que tu subis, du coup. Et c'est là que Flo, il vient, il prend son tournevis, il ouvre le tiroir, il prend ce petit lutin, il me met un coup de pied au cul, c'est ça? C'est ça, c'est un peu ça. C'est cool. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, il y a des personnes, certainement des personnes qui ont déjà vu le film Matrix. En fait, moi, je suis le maître des clés. Ok. Je suis le maître des clés. Et en fait, on va venir ouvrir toutes les portes nécessaires. En plus, tu leur ressembles. Mets juste les lunettes. La prochaine fois, prochain podcast, tu mets les lunettes. Tu vois, c'est lesquelles? Les rondes, là. Carrément. Et tu mets la longue veste. La tenue et tout. Et en fait, je suis le maître des clés qui va venir t'aider à venir ouvrir toutes les portes que tu as refusé d'ouvrir durant toutes ces années. Et surtout, je vais d'abord réussir à t'en faire prendre conscience. Et ensuite, après t'en avoir fait prendre conscience, on va aller à l'intérieur ensemble, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, ranger ce qu'il y a à ranger, et ensuite, après, on ressort de là, et la clé, on la jette. On n'a plus besoin d'y aller. C'est réparé, c'est nettoyé. C'est bien. C'est très bien. Moi, je pense que c'est un bon créneau, c'est une bonne DA, et ça peut aider beaucoup de gens. Ça peut être très et surtout, constructif. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir déjà accompagné des personnes, même des fois qui ont plus de 50 ans, la problématique qu'il y a avec plus tu avances dans l'âge, moi, ce que j'aime bien dire, et je vais prendre un exemple bien concret, c'est l'exemple de l'arbre. C'est-à-dire qu'un arbre, plus il est âgé, plus il est vieux, plus ses racines sont profondes. Du coup, plus l'inconscient va être grand. Bien sûr. C'est là toute la subtilité de la chose. Du coup, automatiquement, l'accompagnement va durer plus longtemps et ça va être d'autant plus difficile pour la personne. Déjà, il va falloir que la personne mette son ego de côté pour le faire et qu'elle fasse preuve d'humilité et de sagesse. De se dire, je vais me faire accompagner par un petit jeune de 28 ans sur un truc dont j'ai pas conscience. Ça, c'est très dur. Mais souvent, les personnes que je vais venir accompagner de plus de 50 ans, c'est souvent lié à des addictions et des addictions que mon père a eues, qui va être l'alcool et le tabac. Je suis pas addictologue, mais l'inconscient est directement lié à ça. C'est-à-dire que c'est lié à des traumas enfants. C'est lié à des traumas enfants. Et mon père, c'est mon cas d'école. Ça, c'est une phrase que j'adore, liée justement aux addictions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la drogue en question qui crée l'addiction, mais c'est le patient qui va venir créer l'addiction. Parce que justement, ce qu'il fait, c'est qu'il en consomme et en excès. Et c'est ça qui crée l'addiction. Parce que la drogue en question, la substance, c'est pas elle qui crée l'addiction. Elle est là, de toute façon. C'est de ton choix, de tes décisions, de ta compétence inconsciente à consommer ça, qui crée chez toi l'addiction. Parce que tu la consommes en excès. Et si tu la consommes en excès, c'est qu'automatiquement, tu veux fuir quelque chose. Ouais, bah oui, bien sûr. Tu veux fuir quelque chose. Elle vient noyer et mettre du ciment sur la porte, justement, qui refuse d'ouvrir. Ça le fait oublier. C'est ça, la problématique des gens qui n'ont pas fait d'introspection sur eux-mêmes et qui affrontent pas et qui n'acceptent pas leur trauma. C'est ça, tout le souci, il est là-dedans. Il est dans l'acceptation de soi-même, en fait.
Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Ouais. D'où le C'est fait, important. comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as très bien précisé, le fait de se découvrir. Ah ouais, Et de faire un maximum d'expériences pour justement te dire, à travers cette expérience, ah, j'ai découvert ça de moi. Et ça, ah, j'ai découvert ça aussi. Quand tu te connais, tu n'as plus besoin d'arborer un espèce de foutu déguisement qui sert à rien et qui justement va faire que Hyper intéressant. de ralentir en fait ton immergence, tu vois, pour vraiment te révéler dans ce monde. Parce qu'en fait, quand tu te connais et tu as immergé et que tu es en parfaite harmonie avec toi-même, eh ben en fait, tu es en paix. C'est ça qu'on recherche finalement. Exactement. C'est l'une de mes principales promesses. C'est cette paix Ouais, que c'est l'on la recherche paix, hein. tous, Bah oui. en réalité. C'est pas Celui la qui, me dit richesse, finalement. celui qui me dit le contraire, bah, je lui dis, tu vois, admettons, il y en a qui vont me dire, bah non, c'est de gagner de l'argent, ces trucs. Bah ouais, mais demain, t'es malade. Ton Ah bah. seul objectif principal, ce sera de retrouver ta pleine santé. L'argent, il faut en gagner pour quoi? Pour gagner la paix. Et, Pourquoi? et, Ça va te permettre de pas aller travailler tous les matins à l'usine, c'est tout, en fait. et l'argent est nécessaire dans tous les cas, parce qu'on vit Oui, dans c'est un une monde qui est nécessité. capitaliste. Ouais, Donc c'est si une tu es dans un monde qui est nécessité. capitaliste, il te faut gagner de l'argent. Bah oui, Celui qui te dit, bah, je vais aller méditer 8 heures par jour en ashram en Inde, c'est bien, vas-y. exactement. Voilà. Y a Si tu es pas aligné de- avec ça. Il n'y a pas de vérité absolue. Bah oui. Et ça, c'est un truc que moi, j'aime bien dire. Et ça va peut-être être ma phrase de clôture. Let's go. C'est quoi? On est au bas mot 8 milliards sur cette planète. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 8 milliards de réalités Ouais. et 8 milliards de vérités. Ouais. On a chacun les nôtres, chacun notre prisme, chacun notre point de vue. En fait, donc la clé du coup, c'est d'essayer de trouver les 8 milliards de points de vue et de les comprendre. Mais en fait, ce qu'il faut réussir à faire, en tout cas pour moi, et c'est ce que je m'efforce de faire, c'est de faire preuve de nuance et de réussir à se mettre à la place des autres. Ouais, c'est ça qu'il Mais faut. je sais que, et ça j'en ai bien conscience, c'est qu'on n'est pas tous, de par nature, empathiques. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à tous se mettre... En fait, on n'a pas tous cette compétence inconsciente de se mettre à la place de l'autre. Bah oui, C'est ça mais que en je veux fait- dire. En fait, l'empathie, on s'en fout finalement. Parce qu'en fait, l'empathie, c'est interne. Mais en fait, ce qui est externe et ce qui a un résultat sur le tangible, c'est quoi? C'est d'être tolérant. C'est cette fameuse nuance. Exactement comme tu viens de Tu le dire. vois Ouais. Parce Complètement. qu'être empathique, c'est intérieur. Oui. C'est un ressenti, c'est Ouais. un sentiment. Ouais. Tu vois? Ce qu'il faut, ce qu'on demande à l'humanité, c'est la tolérance, en Ouais. fait. C'est en fait d'accepter qui est en face de toi comme il est. C'est ça. Voilà, c'est Qu'il juste soit ça. vert, jaune, violet, Voilà, c'est tout. La chrétien, tolérance. musulman, Ouais, c'est la tolérance. qui fait. juif, orthodoxe, Ouais. ce que tu veux. On s'en fout. Tu vois, et ça, c'est un truc que moi, j'aime bien dire aussi. C'est quand je suis oppositif. C'est-à-dire que Moi, demain, je sais pas, moi, je suis comme... ça veut dire que tu as un problème, H. Je peux te donner du sang. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. J'en ai assez dans mon corps. Non, mais je dis si tu as un problème. Non, je rigole, Tu je vois sais. ce que je veux dire? Je sais. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, que tu sois algérien, Ouais, le- chinois, Le sang, c'est le même pour tout le monde, finalement. Et, Amérindien. Et il peut être je adapté. me coupe le bras, le sang, il est rouge. Ouais. Et en plus, comme je dis, c'est qu'il est positif. Ouais. C'est-à-dire que je suis donneur universel. Universel, ouais. Ça veut dire que tu peux avoir n'importe quel problème d'un point de vue de ton sang. Je suis en capacité de pouvoir t'en transmettre. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en gros, on est bien tous liés Ouais. quand même à un moment donné. Et cette fameuse tolérance et cette fameuse nuance, elle est primordiale. Complètement. Complètement. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous avez la moindre question vis-à-vis des différents sujets qu'on a abordés durant ce podcast, je vous invite à l'écrire en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Passez une excellente journée.